L'hiver apporte son lot de défis pour votre voiture, mais il existe une habitude que presque tous les conducteurs adoptent dès les premières gelées et qui détruit silencieusement leur véhicule bien plus rapidement que le froid lui-même, et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va probablement remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'entretien hivernal de votre automobile, car cette erreur commune pourrait bien vous coûter plusieurs milliers d'euros en réparation qui auraient pu être facilement évitées. Cette habitude destructrice dont nous allons parler en profondeur aujourd'hui concerne quelque chose que des millions de conducteurs font chaque matin d'hiver en pensant bien faire pour leur véhicule. Lorsque vous sortez de chez vous un matin glacial et que vous découvrez votre pare-brise recouvert de givre, votre premier réflexe est probablement de démarrer le moteur, puis d'activer immédiatement le chauffage à fond. Vous montez le ventilateur au maximum, vous orientez toutes les buses vers le pare-brise et vous attendez confortablement à l'intérieur que la glace fonde. Cette pratique semble logique et confortable car elle vous évite de gratter manuellement le givre dans le froid mordant. Cependant, ce que vous ne réalisez pas, c'est que cette sollicitation brutale du système de chauffage crée une cascade de problèmes mécaniques qui vont progressivement détruire plusieurs composants critiques de votre véhicule. Pour comprendre pourquoi cette habitude est si destructrice, il faut d'abord saisir comment fonctionne le système de chauffage de votre voiture et quelles contraintes vous lui imposez. Le chauffage automobile utilise la chaleur produite par le moteur en faisant circuler le liquide de refroidissement chaud à travers un petit radiateur appelé radiateur de chauffage situé sous le tableau de bord. Lorsque le moteur vient de démarrer après une nuit à -5 degrés Celsius, le liquide de refroidissement est glacé et le moteur est à sa température minimale. En activant le chauffage à fond dès le démarrage, vous forcez le ventilateur à souffler de l'air froid à travers ce radiateur qui n'a rien à offrir. Le premier problème majeur de cette pratique concerne le moteur lui-même qui a désespérément besoin de monter rapidement en température pour fonctionner efficacement. Un moteur froid consomme jusqu'à 50% de carburant en plus qu'un moteur à température optimale car la combustion est incomplète. L'huile moteur froide et visqueuse ne lubrifie pas correctement tous les composants, créant une usure accélérée des surfaces métalliques. Les jeux mécaniques ne sont pas optimaux car les métaux sont contractés par le froid. Le système de gestion moteur enrichit massivement le mélange air-carburant pour compenser la mauvaise vaporisation de l'essence dans les cylindres froids. Cet excès de carburant non brûlé se retrouve dans l'huile moteur et la dilue, réduisant encore davantage ses propriétés lubrifiantes. Normalement, toute la chaleur produite par le moteur devrait être conservée pour accélérer sa montée en température. Mais lorsque vous activez le chauffage à fond, vous détournez une partie significative de cette chaleur précieuse vers l'habitacle. Le moteur met alors 2 à 3 fois plus de temps à atteindre sa température de fonctionnement optimale de 90 degrés Celsius. Pendant tout ce temps prolongé, il subit une usure excessive, consomme énormément et pollue davantage. Les études montrent qu'un moteur qui met 15 minutes à se réchauffer au lieu de 5 subit l'équivalent de 100 km d'usure supplémentaire. Le deuxième problème critique concerne le ventilateur de chauffage qui tourne à plein régime alors qu'aucun air chaud n'est disponible. Ce ventilateur est entraîné par un moteur électrique qui consomme entre 15 et 25 ampères selon sa vitesse. À vitesse maximale dans des conditions glaciales, ce moteur électrique force contre l'air froid dense et consomme sa puissance maximale. La batterie déjà affaiblie par le froid doit fournir cette énergie importante tout en récupérant de l'effort considérable du démarrage. Par temps froid, la capacité effective d'une batterie peut chuter de 40% par rapport à sa capacité nominale. Demander à cette batterie affaiblie de fournir 20 ampères en continu pour le ventilateur en plus de l'énergie pour la recharge crée une contrainte énorme. L'alternateur doit travailler à sa capacité maximale pour recharger la batterie et alimenter tous les consommateurs électriques. Cette charge excessive sur l'alternateur use prématurément ses roulements et ses balais de charbon. Un alternateur qui fonctionne constamment à pleine charge peut voir sa durée de vie réduite de moitié. Le remplacement d'un alternateur coûte entre 300 et 600 € selon les modèles. Le troisième aspect destructeur concerne le pare-brise lui-même qui subit un choc thermique potentiellement dommageable. Lorsque vous soufflez de l'air relativement chaud sur un pare-brise glacé, vous créez une différence de température brutale entre l'intérieur et l'extérieur du verre.
Le verre a une conductivité thermique relativement faible et ne peut pas dissiper rapidement ces gradients de température. La face intérieure du pare-brise commence à se dilater, tandis que la face extérieure reste contractée par le froid. Cette dilatation différentielle crée des contraintes mécaniques importantes dans la structure du verre. Si votre pare-brise possède déjà un micro-impact ou une petite fissure invisible, ces contraintes peuvent provoquer sa propagation soudaine. De nombreux conducteurs ont vu avec stupéfaction une fissure traverser tout leur pare-brise en quelques secondes sous l'effet de ce choc thermique. Le remplacement d'un pare-brise coûte entre 300 et 1000 € selon le modèle et les équipements intégrés comme les capteurs ou l'affichage tête haute. Maintenant que vous commencez à réaliser les dégâts multiples que cette habitude hivernale apparemment inoffensive inflige à votre véhicule, c'est le moment idéal pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification, car chaque nouvel abonné nous motive à continuer de révéler ces vérités que personne d'autre ne prend le temps de vous expliquer avec autant de détails techniques. Pensez également à consulter le lien dans la description pour participer à notre jeu concours exclusif réservé aux membres les plus engagés de notre communauté passionnée. Poursuivons maintenant avec le quatrième problème qui concerne les joints et les durites du circuit de refroidissement qui subissent des contraintes thermiques anormales. Le système de refroidissement contient de nombreux joints en caoutchouc et des durites qui assurent l'étanchéité et la circulation du liquide. Ces composants en élastomère sont conçus pour fonctionner dans une certaine plage de température. Lorsque le moteur est froid et que vous activez le chauffage à fond, vous forcez une circulation importante de liquide froid à travers tout le système. Les pompes et les vannes doivent fonctionner alors que le liquide est à sa viscosité maximale. Cette viscosité élevée crée des pressions hydrauliques anormalement élevées dans le circuit. Les durites rigidifiées par le froid subissent ces pics de pression qui peuvent provoquer des micro-fissures dans leurs parois. Ces fissures restent invisibles pendant des mois, mais s'agrandissent progressivement jusqu'à provoquer une fuite. Une fuite de liquide de refroidissement peut vider le circuit en quelques kilomètres et provoquer une surchauffe catastrophique. Le cinquième aspect destructeur concerne le turbocompresseur, équipant la majorité des moteurs modernes qui est particulièrement vulnérable aux démarrages à froid. Le turbo fonctionne à des températures extrêmes et nécessite une lubrification et un refroidissement optimaux. Lorsque vous démarrez à froid puis sollicitez immédiatement le moteur pour produire de la chaleur, le turbo doit entrer en action avant d'être correctement lubrifié. L'huile glacée met plusieurs secondes à atteindre les paliers du turbo qui peuvent tourner à plus de 100 000 tours par minute. Ces quelques secondes de fonctionnement avec une lubrification inadéquate créent une usure qui réduit la durée de vie du turbo de plusieurs années. De plus, activer le chauffage à fond augmente la charge sur le moteur qui doit produire plus de puissance pour entraîner l'alternateur. Cette charge supplémentaire force le turbo à monter en pression plus rapidement alors qu'il est encore froid. Les contraintes thermomécaniques sur un turbo froid sont multipliées par 3 par rapport à un fonctionnement normal. Le sixième problème concerne les consommateurs électriques multiples qui s'ajoutent aux ventilateurs de chauffage dans votre routine hivernale. En plus du chauffage, vous activez probablement le dégivrage de la lunette arrière qui consomme 10 à 15 ampères supplémentaires. Vous allumez peut-être les sièges chauffants qui ajoutent encore 5 à 10 ampères chacun. Les phares sont allumés car il fait encore sombre le matin, ajoutant 10 ampères de plus. Le système audio fonctionne pour vous tenir compagnie pendant que vous attendez. En cumulant tous ces consommateurs, vous pouvez facilement solliciter 50 ampères ou plus à la batterie et à l'alternateur. Cette demande électrique massive pendant que le moteur tourne au ralenti crée une charge énorme sur le système électrique. L'alternateur ne peut pas produire sa puissance maximale au ralenti et la batterie doit compenser la différence. Cette décharge répétée de la batterie réduit sa capacité et sa durée de vie de manière dramatique. La solution à tous ces problèmes est en réalité très simple mais requiert quelques minutes de votre temps et un petit effort physique. Au lieu de démarrer le moteur et d'activer tous les systèmes, vous devriez d'abord gratter manuellement le givre de vos vitres avec un grattoir adapté. Cette opération ne prend que 3 à 5 minutes et vous permet de partir immédiatement avec une visibilité parfaite. Pendant ce temps, votre moteur reste éteint et ne subit aucune usure inutile.
Une fois que vous avez dégagé les vitres, vous pouvez démarrer le moteur et partir en douceur. Gardez le chauffage sur une position basse ou même éteint pendant les 5 premiers kilomètres pour permettre au moteur de monter rapidement en température. Une fois que le moteur approche de sa température de fonctionnement, vous pouvez activer progressivement le chauffage. À ce moment, l'air soufflé sera réellement chaud et efficace contrairement à l'air froid du début. Si vous devez absolument utiliser le moteur pour dégivrer, il existe une technique beaucoup moins destructrice. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti sans activer le chauffage pendant 2 à 3 minutes. Cette période permet à l'huile de circuler et au moteur de commencer sa montée en température sans charge supplémentaire. Ensuite, activez le chauffage sur une position moyenne, pas au maximum, et orientez les buses vers le pare-brise. La différence de température entre l'air soufflé et le verre sera plus progressive, réduisant le risque de choc thermique. Augmentez progressivement la puissance du chauffage au fur et à mesure que le moteur se réchauffe. Cette approche graduelle préserve tous les composants tout en restant relativement confortable et efficace. Les bénéfices de cette approche plus respectueuse de la mécanique sont nombreux et significatifs sur le long terme. Votre moteur atteint sa température optimale 2 à 3 fois plus rapidement, réduisant considérablement l'usure des démarrages à froid. La consommation de carburant pendant la phase de réchauffement diminue de 30 à 40%. Votre batterie conserve sa charge et sa capacité beaucoup plus longtemps, vous évitant les pannes hivernales frustrantes. L'alternateur fonctionne dans des conditions normales et maintient sa durée de vie complète. Le système de refroidissement ne subit pas de contraintes thermiques anormales et les durites restent souples et étanches. Votre pare-brise ne risque pas de se fissurer sous l'effet des chocs thermiques répétés. Le turbocompresseur reçoit une lubrification adéquate avant d'être sollicité et peut atteindre sa durée de vie théorique. Au-delà de ses avantages mécaniques, cette approche présente également des bénéfices environnementaux non négligeables. Un moteur qui se réchauffe rapidement pollue beaucoup moins qu'un moteur maintenu artificiellement froid par le chauffage. Les émissions de CO2 et de particules fines sont directement liées à la température du moteur. En permettant au moteur d'atteindre rapidement sa température optimale, vous réduisez vos émissions de 40% pendant cette phase critique. Sur une saison hivernale complète, cette réduction peut représenter plusieurs dizaines de kilogrammes de CO2 évités. De plus, en prolongeant la durée de vie de tous ces composants, vous évitez leur remplacement prématuré et la fabrication de pièces neuves. Il existe également des solutions technologiques pour ceux qui vivent dans des régions aux hivers particulièrement rigoureux. Les chauffages stationnaires au carburant peuvent préchauffer le moteur sans le faire tourner. Ces systèmes brûlent une petite quantité de carburant pour chauffer le liquide de refroidissement avant le démarrage. Le moteur démarre alors déjà tiède et la montée en température est beaucoup plus rapide. L'investissement de 500 à 1000 € pour un tel système se rentabilise en quelques années grâce aux économies de carburant et à la réduction de l'usure. Les couvertures thermiques pour moteur constituent une solution plus abordable qui ralentit le refroidissement nocturne. Un moteur qui ne descend qu'à 10 degrés au lieu de -5 démarre beaucoup plus facilement et subit moins d'usure. Maintenant, vous comprenez exactement pourquoi cette habitude hivernale apparemment pratique d'activer le chauffage à fond dès le démarrage est en réalité l'une des pratiques les plus destructrices pour votre véhicule et comment simplement prendre quelques minutes pour gratter manuellement vos vitres puis laisser le moteur se réchauffer naturellement peut littéralement prolonger la durée de vie de multiples composants coûteux tout en réduisant votre consommation de carburant et vos émissions polluantes pendant toute la saison froide.